Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est l'argent là, nous, on veut. Il a parlé devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions là, il a donné 5 millions. On a fait guerre. On a fait guerre. Il a reconnu. Tout le monde a reconnu aussi qu'on a fait guerre. Nous, on était à Boaké ici. On a nos chantiers. Ou bien, non, on a fait nos guerres. Est-ce que sinon on n'est pas fait guerre là, on va se lever derrière lui pourquoi? Nous, c'est 8400. S'il y a autre force ailleurs qui réclame quelque chose, nous, on n'a rien à voir dedans. On a perdu des frères, on a perdu des frères, on a perdu des soeurs dans ce combat-là. Les femmes sont là, les enfants sont là, et nous regardent. On est militaires. Les chefs de guerre qui sont derrière lui là, c'est eux qui nous ont formés. Ils savent ce que nous on sait. Monsieur Cissé Bakongo, c'est ta mère qui te parle. Avant que mon fils, tu nous dis qu'il faut continuer à marcher là. Tu nous as pas dit que c'était prison civile. Si tu nous avais dit que c'était prison civile, on pourrait aller faire champ pour ça. On a pris crédit de gauche à droite pour payer 1 100 000. Oh Dieu, nous fait de payer 5 000 par mois. On n'est pas refusé. Mais si nous qu'on attaque son boulot, c'est dans ça on vit. Malgré tout ça, client va payer barrage. Il va déposer. Ça va se lever pour partir à ça. Ça, tu trouves ça normal. Vous permettez pour dire qu'on va payer 5 000. Tu vas construire ta cour. Quelqu'un va aller louer la maison. Il a payé ton avance. Elle est salée déjà. Si elle vient de cacher la face, c'est son problème. Tout ce que tu connais, toi tu vas regarder tout l'argent. Police municipale, j'ai ici à 2h du matin. En tant que le commerçant vient à 4 h. Ça, tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal. On est venu ici avec clients. Ils ont chassé tous les clients. Ils ont chassé tous les clients. Mon père est bêté, ma mère est bêtée. Mais c'est au quartier Djoula que j'ai eu mon CEP. Il n'y a pas un enfant de Djoula qui est plus Djoula que moi ici. On a grandi ensemble. On a lavé les assiettes ensemble. On a lavé les marmites ensemble. Aujourd'hui, il y en a qui disent Bako n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Djoula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme photaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme photaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme photaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme photaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme photaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme photaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Deuxièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, s'il faut la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. C'est tout.
C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yacouba Sylla. Je viens de saluer de mes frères avec qui ils étaient à l'école. Est-ce qu'un jour, les Yacouba Sylla, on a dit qu'ils ne sont pas chez eux ici? Est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du FPI? Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Est-ce que les Fofana, est-ce que les Kwera, est-ce que les Ogeneka qui sont là, un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Non. Mais l'autre, il a tout fait comme voltaïque. Au soir de sa vie, il veut venir prendre sa retraite comme président de la République de Côte d'Ivoire. On ne veut pas. Le poste de président de la République, n'est pas un poste pour les retraités des autres pays. Moi, Bako Laurent, je suis député en Côte d'Ivoire. Je suis président du pays en Côte d'Ivoire. Je vais être président de la République en Côte d'Ivoire. Si après ça, est-ce que je peux aller au Mali pour dire que bon, comme j'ai tout fait en Côte d'Ivoire, je viens au Mali, je vais être président de la République ici. Est-ce que je peux accepter? Est-ce qu'après ça, je peux aller au Burkina pour dire bon, comme en Côte d'Ivoire, j'ai tout fait là-bas, je suis fatigué, donc je viens chez vous, maintenant je vais être président. Ils peuvent accepter? Il faut que ceux qui ont des yeux voient. Il faut que ceux qui ont des oreilles entendent. Alassane Ouattara, tu t'en iras comme tu es venu. Vous avez écouté ce message? Vous avez écouté ces hommes qui viennent de tenir ces propos qu'ils ont tenus là? Alassane Ouattara, tu vas partir comme tu es venu. Parce que la vie que vous voyez ici, il y a des personnes qui pensent que le paradis, c'est l'enfer, c'est après la mort, le paradis, c'est après la mort. Non, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous allez vivre votre enfer ici, et vous allez vivre votre paradis ici. Ça, soyez-en sûrs. Ne pensez pas que vous allez faire souffrir les gens, vous allez partir de vivre ailleurs. Non, 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 non. Alassane Ouattara, de la manière dont tu es venu au pouvoir, c'est comme ça que tu vas t'en aller. Je sais qu'il y a des artistes ivoiriens qui ont chanté, de la manière dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas et à chacun à son tour. Donc, je pense que c'est Espoir 2000 qui a chanté ça. Et vous allez donc retourner comme vous êtes venu au pouvoir. Ces gens qui parlent là sont toujours dans les rues, sont toujours abandonnés à eux-mêmes, espèrent toujours avoir leur argent un jour, souhaitent toujours que le paiement arrivera. Ils n'ont jamais oublié. Ils attendent toujours. Et ils sont là tapis dans l'ombre. Vous avez vu en côté la vidéo où la dame pleure en appelant Cissé Brahim Bakongo de comprendre. Il est en train de détruire Adjamé aujourd'hui. En train de mettre la vie des têtes, il n'y a plus de limites. C'est pourquoi je trouve que ces gens, ils se prennent pour des demi-dieux. Parce que quand tu sais même que l'élection arrive, tu fais même semblant. Eux, non, ils ne font pas semblant. L'élection arrive, alors ils massacrent. Si vous n'êtes pas content, faites ce que vous voulez. Il faut donc le vote sanction, chers électeurs. Il faut la mobilisation sanction, chers électeurs. Ils pensent qu'ils sont populaires, mais ils oublient que c'est parce qu'ils sont au pouvoir. Quand ils sortent pour des meetings, ils donnent de l'argent aux gens, des peurs et des sardines. Et ils pensent que c'est parce qu'ils sont trop aimés. Quand Cissé Brahim Bakongo organise un meeting, lui, il pense sincèrement que ce meeting-là, les gens qui sont là sont venus là pour lui. Pourtant, ce sont ces gars, ces collaborateurs qui ont payé, n'est-ce pas, des militants, c'est par exemple pour venir faire des mobilisations. Au moment capital, quand vous serez frappé où il faut, quand vous serez touché, que vous serez au sol, c'est en ce moment que vous allez comprendre que vous n'avez jamais été soutenu. Le peuple a crié en vous, mais le peuple a été déçu. Et la déception du peuple n'est pas d'aujourd'hui. La déception du peuple date quand même. La team acteur de ça, vous avez écouté le président Laurent Gbagbo comme vidéo de fin. Personne n'est plus djoula que lui. Il vous a expliqué pourquoi. Donc s'il vous disait hier que ce n'était pas le vrai problème, c'est parce qu'il avait raison. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il est marié à une femme du Nord. Ses plus proches collaborateurs sont dans le Nord. Qu'est-ce qu'on peut encore dire à ce monsieur-là qui a démontré par A plus B que les gens ont menti sur lui? Il ne peut plus rien dire. Ils n'ont plus aucun plan. Ils peuvent encore dire quoi? Le président Laurent Gbagbo, nous le soutenons aujourd'hui. Nous l'avons soutenu hier et nous allons toujours le soutenir. Nous croyons fermement qu'il sera candidat en 2025 et qu'il gagnera les élections de 2026 pour un mandat pour fixer les clous.